Bonsoir. Es tut mir leid, dass ich nicht die französische Sprache spreche, Je suis désolée de ne pas parler français, aber Lydia wird mich gut vertreten. mais Lydie va me traduire. Ich spreche heute also über einen Teil meiner Arbeit Je vais vous présenter une partie de mon travail und habe das betitelt mit Lehmerosion und Zukunftsperspektiven. et donc je l'ai intitulé Terre, érosion et perspectives pour le futur. Lehm ist nichts anderes als zertrümmertes Gestein. La Terre n'est que de la roche détériorée. Wenn Wasser, Wind, tektonische Verschiebungen, also das Gestein zermahlen, dann gibt es Lehm. Et quand l'air, l'eau et des mouvements tectoniques broient les roches, ça produit de la terre. Das ist überall auf der Erde. Cela se passe partout sur la Terre. Deshalb gibt es überall genug Lehm. Et c'est pour cela que partout sur la planète, on en a assez de ce matériau de terre. Und es ist immer sehr verschieden. Le matériau est toujours très différent. Und ja, also wenn man die Alpen oder die Landschaft anschaut, dann sieht man sehr viel die Erosionsformen. En observant un paysage et notamment les Alpes, on voit les formes de l'érosion. Und seit ich mich mit dem Lehmbau beschäftige und über dieses Material, sehe ich die Landschaft immer eigentlich anders, also wie das früher war oder wie das entstanden ist. Et depuis qu'il travaille, qu'il réfléchit à ce matériau de terre, il a un autre regard sur les paysages. Also hier ist das alles erodiertes Material, das ist alles eigentlich gutes Material zum Bauen. Donc ici, il voit qu'à cet endroit-là, il y a une accumulation de produits de l'érosion, donc c'est bon pour construire. Der Mensch versucht, diese Erosion möglichst zu bremsen. L'homme essaie de freiner cette érosion. Und seit Jahrhunderten hat man die Bäche reduziert. Und es ist eigentlich nicht möglich, diese Kraft der Erosion zu bremsen. Et depuis des siècles, on freine, on endigue par exemple les rivières, les ruisseaux, mais on voit bien que c'est impossible une fois que quand la force y est vraiment, on peut pas l'arrêter. Wenn man bedenkt, dass innerhalb von 10 Jahren sich die Alpen immer noch um 1 Zentimeter nach oben schieben und um 1 Zentimeter erodieren. Et c'est fascinant de penser que les Alpes continuent en 10 ans à la fois de se soulever d'1 centimètre et à la fois de s'éroder d'1 centimètre. Dann kann man sich das vorstellen, wie viel Material das ist und dass man diese Erosion Platz geben muss und dass diese Erosion gehen lassen muss. Donc on peut s'imaginer quelle quantité de matériaux, de volume de roche que ça représente et que toute cette matière en mouvement, en fait, il faut lui laisser de la place. Und an diesem Bild sieht man sehr schön, wie die Erosion also praktisch mit dieser Architektur korrespondiert. Et sur cette image, l'architecture se confond en fait avec les formes de l'érosion, les formes du paysage résultant de l'érosion. Und letztendlich also die Materialität der Technik im Gebäude erkennbar ist. Donc en fin de compte, Die Technik ist ablesbar. La technique de construction, elle est lisible sur le bâtiment. Und die Fassade kann praktisch erodieren. La façade, elle peut subir de l'érosion et s'éroder. Und man muss also diese Erosion nicht als Mangel sehen, sondern als Chance. Et on n'est pas obligé de voir cela comme un défaut ou un désavantage, mais aussi on peut le voir comme une chance, comme un avantage. Wenn
wenn man dieses Haus anschaut, dann sieht man eigentlich, dass das Haus ohne Werkzeug gebaut wurde, nur mit der Hand. En observant cette maison, on s'aperçoit que, enfin, on voit qu'elle a été façonnée à la main, qu'elle a été construite sans outils. Die Sprache des Materials, Kombination mit der Hand, ist also sehr spürbar. Et on ressent ce langage du matériau combiné au langage de l'influence de la main. Sind wahrscheinlich genug Leute hier, die wissen, dass Lehm in Europa natürlich also auch eine Baustoff ist, der Tradition hat. Beaucoup d'entre vous savent que la terre a une tradition en Europe en tant que matériau de construction. Also wie das Haus in Deutschland mit 6 Stock hohen Stammlehmwänden. Comme par exemple ce bâtiment de 6 étages en Allemagne fait en pisé. Aber es gibt ja genug Beispiele hier in dieser Region. Mais dans notre région, nous en avons assez d'exemples aussi. Contreux hat ja damals, war eine ganz wichtige Persönlichkeit, oder? Was diese PC-Entwicklung bedeutet, also entspricht. Cointreau a été un personnage marquant par rapport à l'évolution de la technique du pisé. Hat also das praktisch, der Lehm ist also feuersicher, gesund, trocken und man kann praktisch den Lehm so behandeln, dass es ausschaut wie ein Steinhaus. Et il a montré que le pisé ou la terre est à la fois résistant au feu, sain et un matériau sec, enfin, qui permet un confort, et qu'en plus on peut le traiter de sorte à ce que ça ressemble à une maison en pierre. Donc en quelque sorte, dans ce cas-là, on a caché le langage du matériau derrière une façade. Wenn man hier in der Region diese Häuser anschaut, speziell sind das eigentlich die alten Ställe. Und man sieht also sehr deutlich, also es braucht ein gutes Dach und ein gutes Fundament. Dann kann es den Schlagregen kann es also aushalten. Donc on sait qu'en observant le patrimoine en pisé ici dans la région et notamment donc les bâtiments agricoles, on sait qu'en ayant un chapeau suffisant, ça peut tout à fait résister aux pluies battantes pendant très longtemps. Also die kalkulierte Erosion sieht man auch schon an diesen alten Gebäuden. Donc en quelque sorte, l'érosion est calculée. Und also mit diesen Beispielen versuche ich also auch in der Architektur und also in der Lehmarchitektur zu arbeiten. Donc il essaie de travailler avec ces exemples-là dans l'architecture contemporaine. Die Erosion zulassen und nicht verhindern. Laisser possible un certain degré d'érosion et ne pas empêcher l'érosion de se faire. Jetzt komme ich zu meinem Haus, das ist das letzte größere Projekt. Donc son dernier grand projet, c'est sa propre maison. Es ist ein Versuch, aus diesem Material, aus dem Aushubmaterial, ein gutes Lehmhaus zu bauen. Donc le défi pour lui, ça a été d'utiliser le matériau d'excavation et d'en faire une maison, une bonne maison en terre. Das ist also Flüschgestein. Flüschgestein ist also der Urseeboden. Also bevor es die Alpen gegeben hat, ist das schon einmal erodiert. Und dann hat es die Alpen gebildet. Und diese Sedimentation war schon einmal Lehm und ist jetzt zum Stein geworden und wird wieder zum Lehm. Ok, donc le matériau en question, donc c'est le flysch. D'un point de vue géologique, ça correspond aux anciens fonds marins, donc des dépôts en fait qui ont sédimenté, qui se sont transformés en roches au fil des millions d'années et qui maintenant sont en train à nouveau de s'éroder. Vor 2,5 Millionen Jahren war dieser Stein wurde erodiert und wieder sedimentiert. Donc il y a 2 millions d'années,
ce matériau, c'était une roche qui a été érodée, qui s'est sédimentée. Dieses Aushubmaterial haben wir durch diese Maschine gesiebt und dann gibt es so große Steine und dieses Granulat. Donc, toute cette matière-là qui a été excavée, ils l'ont tamisée avec la machine là qu'on voit. Et donc, d'un côté, on obtient des gros cailloux et de l'autre côté, cette espèce de matière foisonnée, graveleuse. Also in meiner Region gibt es überall dieses Flyschgestein und das ist meine Grundbasis für meine Arbeit. Et ce matériau, donc le flysch, il affleure de partout dans sa région, donc c'est la base pour son travail. So wird dieses Material ausgehoben, gesiebt, wird zum Baustoff gemacht und geht praktisch wieder zurück zur Erde. Also also dieser kurze Kreislauf ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Donc cet aspect cyclique qui ici est par le travail de l'homme raccourci, c'est quelque chose de très important pour lui dans son travail. Donc on le sort de la terre, c'est tamisé, on en refait quelque chose de dur qui après peut à nouveau se redécomposer. So ist also dieses Aushubmaterial ist zu 100% ist diese Wand aus diesem Material regeneriert. Donc ici, on voit côte à côte le matériau géologique en place et le mur qui est fabriqué à 100%, issu à 100% de cette roche. So ist dasselbe Stück Wand hier im Gebäude. La même chose de l'intérieur. Die Baugrube habe ich nicht mehr gefüllt, sondern mit Gewölbe überdeckt und dadurch gibt es mehrere Räume im Außenbereich. Also das sieht man sehr schön. Okay. Donc, en fait, tout le trou qui a été créé par l'excavation n'a pas été rebouché, mais partiellement recouvert par des voûtes. Et pour l'instant, on ne le voit pas, on verra. Donc, ça, en fait, ça augmente le volume de la maison en souterrain. Das Haus steht an einem Südhang, sehr stark im Hang drin. Also das ist das erste Geschoss, das zweite Geschoss, dritte Geschoss. Donc le rez-de-chaussée qui est fortement enterré, donc on est sur un versant exposé sud, et puis le premier étage, deuxième étage. Man sieht im Eingang, also ist der Eingangsbereich. L'entrée. Das Stiegenhaus. La cage d'escalier. Das geht über 3 Geschosse. Sur Dahinter ist ein Kellerraum. Donc la cage d'escalier qui monte jusqu'en haut. Derrière, c'est la cave. Eine kleine Wohneinheit. Un petit studio. Dann im zweiten Geschoss ist das Wohnzimmer. Entschuldigung, hier das Wohnzimmer. Le salon. Küche und Essbereich. Salle à manger et cuisine. Und hier ein Atelierbereich, Atelierraum mit 2-geschossig. Et un atelier qui est sur 2 étages. Das wird von oben belichtet, von Norden belichtet. Qui est éclairé par en haut et depuis le nord. Donc. Man sieht hier ganz deutlich, wie der Keller sehr stark in der Erde steckt. Und hier sind diese Hohlräume, die nicht mehr gefüllt wurden. Donc ici, on voit ces fameux espaces non remplis qui, donc on voit combien d'abord le rez-de-chaussée il est dans la terre et puis ces deux espaces quasiment de caves qui sont créés par le non remplissage de ce trou d'excavation. Kommen ein paar Baubilder, wie das Haus, also die Erde, Stammlehmerde, also beginnt schon am Fundament. Donc quelques images de chantier. Donc dès les fondations, il y a du pisé. Auch Kamine, alles wird mit eingestampft. Tous les conduits de cheminée, etc. ont été inclus dans le pisé. Also so wächst der Grundriss, sieht man, ist schon vom Kellergeschoss ablesbar. Donc maintenant, on voit déjà le plan. Hier das Stiegenhaus. La cage d'escalier.
erste Decke. le premier plafond. Und ein Schnitt, hier sieht man, dass 41% vom Volumen ist unter der Erde. Donc en coupe, on voit qu'il y a 41% du volume de la maison qui est sous terre en fait. Aber der Lehm beginnt schon im unteren Bereich, ist aber außen mit Bitumen und Schaumglas isoliert gegen Feuchtigkeit. Chambre-glace. Also oder mit Isolation. Donc le pisé commence bien dès les fondations et donc sous terre, et il est protégé à l'extérieur par des couches, des bâches bitumées en quelque sorte, et puis de l'isolant. Also man sieht hier, das Stiegenhaus ist dreigeschossig, ist von oben belichtet. Donc la cage d'escalier, elle est éclairée par en haut par un puits de lumière, Hier der Atelierraum von Norden, et l'atelier par le nord, Wohnraum von Süden und et la partie séjour par le sud. ja, die Ostfassade. La façade est. Im Stammflehm haben wir versucht, die Fenster so viel zu minimieren wie nur möglich. Also jeder Raum hat nur ein Fenster. Donc ils ont essayé de réduire le nombre de fenêtres dans le pisé, donc chaque pièce n'a qu'une seule ouverture. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die kalkulierte Erosion sichtbar lassen zu können. Ne? Et c'est une condition importante par rapport à cette érosion calculée ou maîtrisée pour qu'elle puisse se faire et qu'elle puisse être visible. Das Schlafzimmer ist ein Fenster und das Wohnzimmerfenster sind praktisch, das Glas ist immer an der Außenseite und dahinter sind so Lüftungsflügel. Von innen. Lüftungsflügel. Von innen, oder? Von innen, ja. Donc là, on voit une fenêtre en haut pour la chambre, et puis la fenêtre du séjour. La menuiserie, elle est côté extérieur du mur, et vers l'intérieur, il y a des volets pour l'aération, la ventilation. Das ist auch einerseits eine praktische Reaktion, aber auf der anderen Seite auch, um diese plastische Wirkung des Lehms noch mehr sichtbar zu machen. Donc ça a à la fois des raisons pratiques, et puis c'est aussi pour laisser apparent, visible le plus possible la terre. Hier sehen wir ein Bild von der kalkulierten Erosion. Das ist also praktisch, der Lehm ist unbehandelt, ohne Oberflächenimprägnierung. Man sieht also, dies sind gebrannte Lehmziegel, die das Wasser, Schlagregen rinnt darüber und es wird praktisch, die Energie wird gebremst. Donc ici on voit un détail de la façade où l'érosion va faire son œuvre. Donc la terre à l'extérieur, elle n'est pas du tout traitée ou imprégnée par quoi que ce soit. Et il y a des rangées de briques cuites qui vont en fait freiner et absorber l'énergie des pluies battantes. Also das sind keine Tropfkanten, sondern eigentlich nur Erosions- oder Geschwindigkeitsbremse. Donc ce ne sont pas elles font pas office de gouttes d'eau, mais bien de ralentisseurs de la vitesse de l'écoulement de l'eau. Das Dach hat relativ wenig Vordach. Il y a très peu de débord de toiture. Wäre das 50 cm vor, wäre das auch nicht viel besser, weil Schlagregen würde trotzdem draufkommen. Et même si le débord faisait 50 cm, ça ne changerait rien. Les pluies battantes, elles viendraient quand même jusque contre le mur. Man sieht die Innenbezüge und innen und außen. Donc le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Also im Obergeschoss sind die Wände innen mit Schilf isoliert und mit Lehmputz überzogen und außen der Lehm sichtbar. Donc aux étages supérieurs, il y a à l'intérieur des panneaux de roseaux isolants et enduits avec des enduits en terre, et à l'extérieur, le pisé est resté tel quel. Es ist immer wieder wunderbar zu sehen, wie mit dem Lehm Holz und Fenster also gut mit dem Lehm kombinierbar ist. Ohne Silikon und ohne Abdichtungsfugenmaterial. Et c'est intéressant et fascinant de voir combien
comment c'est possible et bien possible de combiner la terre avec du bois pour toutes les menuiseries et les joints sans utiliser quelques matériaux d'étanchéité pour les joints ou autres. Selbst im Winter, wenn der Schnee oben liegt, das spielt keine Rolle. Même en hiver, quand la neige elle reste sur le mur, ça n'a pas d'importance. Also würde ich dieses Haus zum Beispiel mit Zement stabilisieren, dann würde diese Fassade in dieser Form nicht funktionieren. Et cette façade, dans sa forme comme vous la voyez, elle ne pourrait pas fonctionner si la terre était stabilisée avec du ciment. Wenn der Regen auf die Fassade draufschlägt, dann quillt der Lehm auf und verhindert, dass das Wasser sehr tief in die Wand eindringt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la pluie arrose le mur, en surface, la terre, elle gonfle, ce qui empêche après l'eau de pénétrer plus profondément dans le mur. Für die technischen Geschichten, also der Übergang zwischen Erde und Außenlehm, das ist mit Bitumen und mit Ziegeln gelöst. Donc pour les détails techniques, là, le passage entre le sol et le mur, il y a donc les bâches bitumées et puis des briques de terre cuite. Gehen wir in den Raum innen, also das ist die Eingangssituation. Donc au niveau de l'entrée, mit der Decke aus einem alten Prinzip, um Ressourcen zu sparen. Donc le plafond, il est fait selon une technique traditionnelle pour économiser des ressources, des matériaux. Auch alle Böden, also hier und auch alle Fundamente sind mit Drasskalk betoniert. Das ist also den römischer Beton. Das ist also eine ökologische Art, mit wenig Energie das umzusetzen. Et tous les sols sont stabilisés avec de la chaux, donc une façon écologique de stabiliser. Der Eingang ist praktisch also gleichzeitig auch Carport, aber auch Arbeitsraum. Et cette entrée, elle a en fait trois fonctions. En plus d'être l'entrée, elle sert d'abri pour la voiture et elle peut aussi servir de lieu de travail. Man geht praktisch in einen kleinen Raum mit sehr schönen Fliesen und sehr rohen Lehm. Donc après cette entrée, on arrive dans une première pièce assez petite qui a un très joli carrelage et puis des murs avec un aspect très brut. Der Lehm ist absolut unbehandelt und sehr rau und roh. Donc là aussi, la terre, elle est bien évidemment non traitée en surface et elle a une surface très rugueuse. Meine Frau Martha und mein Sohn haben für diesen Raum diese Fliesen kreiert, das diese Spannung zwischen rau und fein verdeutlicht. Et c'est sa femme et son fils qui ont créé ces petits carreaux et l'objectif c'était de faire ressortir l'opposition entre le rugueux et puis le lisse, le plus fin. Das Stiegenhaus ist einem dreigeschossigen Lehmhaus ein sehr zentrales Element. Donc dans cette maison à 3 niveaux, la cage d'escalier est un élément central. Deshalb haben wir diesem Stiegenhaus auch eine sehr zentrale Bedeutung gegeben und auch sehr viel interessante Details realisiert. Et donc c'est pour cela qu'ils lui ont accordé une grande importance et réalisé des détails et des effets spéciaux. Die Stiegentritte sind einseitig in der Lehmwand drin, also sie liegen nur stecken in der Lehmwand. Donc les marches en fait sont pas fixées mais rentrées carrément d'un seul côté dans le mur en terre en fait. Das ganze Gewicht des Stiegengeländers aus seinem 10 mm Stahl
Stabilität praktisch auf der Basis im Keller. Et la rambarde, qui est en acier de 10 mm, tout son poids descend et repose sur le sol en bas. Das ganze zentrale 10 Meter hohe Stiegenhaus wird oben mit einer Lichtkuppel aus Glasbausteinen also überdeckt. Donc c'est un puits de lumière, ça fait en tout 10 mètres de haut. Et en haut, c'est couvert avec des éléments de verre. Hier noch ein bisschen Details für die Decke im Keller. Also praktisch sind die Ziegel mit Rasskalkmörtel übergossen. Donc quelques détails pour le plafond de la cave. Donc les briques de terre cuite qui sont recouvertes d'une couche de mortier de chaux. Dann eine Schilfisolation, 5 cm de panneau de roseau. Dann eine Kork-Trass-Lehm-Mischung, also Lehm und Trass und Kork. Et après une couche de chaux allégé avec en fait du liège. Dann 15 cm Lehmboden. 15. Et puis 15 cm de sol en terre. Und in die anderen Geschosse sind so rohe Holzbalken, Gipfelbaumdecken nennt man das. Donc les autres plafonds, donc ça porte un nom spécial que je ne saurais pas traduire, mais enfin c'est des poutres en bois qui en fait sont des troncs qui sont laissés bruts sur un de leurs côtés. Et pareil, au-dessus, il y a simplement il y a le sol en terre, le sol en terre comme ailleurs. Hier sieht man das im Rohbau, auch die Leitungen sind also relativ minimiert und ganz genau geführt. Donc lors de la mise en œuvre, donc tout ce qui est gaine et tuyauterie, ça a été fait avec beaucoup de précision et tout en essayant de rester minimaliste. Ja, und so wächst das Haus nach oben, also die Balken liegen praktisch direkt auf der Lehmmauer. Donc la maison pousse et les poutres sont posées directement sur les murs au moment où le mur a atteint la bonne hauteur. Diese Balken sind vom nahen Wald und sind nicht getrocknet. Die trocknen auf der Baustelle, im Bau. Et donc le bois, il a été extrait de la forêt proche et les troncs ont été mis en œuvre sans qu'il y ait eu une période de séchage, donc ça sèche sur place une fois posé. Also wenn das trockenes Holz wäre, würde sich das auseinanderschieben. Et si c'était du bois sec, en fait, il aurait travaillé au moment où il a été posé sur les murs humides. Also im Prinzip ist das eine ganz alte Bauweise. Et en fait, c'est un très vieux procédé. Wer etwas von Bauphysik versteht, weiß, dass man so etwas nur mit Lehm machen kann und nicht mit nichts anderem. Et ceux qui connaissent un peu la physique des bâtiments, de la construction, on ne peut faire ce genre de choses uniquement qu'avec de la terre et pas avec d'autres matériaux. Die Zentimeter stark aus Stampflehm, statisch belastet. Donc les murs en pisé sont porteurs, ils font 45 cm. Mit dem Ringanker, wo die Belastung also für den Ringanker gegen Erdbeben. Donc il y a un chaînage par rapport au sismique. 10 cm Schilfisolierung und Lehmputz. 10 cm. Ja, 10 cm. 10 cm, ici 10 cm d'isolation, toujours en panneau de roseau et un enduit en terre. So wächst das Haus langsam nach oben. Donc la maison continue à pousser. Das Stiegenhaus von oben. La cage d'escalier vue d'en haut. Das Dach ist einfach eine Bitumenabdeckung. Donc le toit aussi a été couvert de bâches bitumées conventionnelles. Hier wird die Innenisolation aufgebracht. La pose de l'isolant à l'intérieur. Sie wird mit Lehm auf den Stampflehm draufgeklebt. Donc c'est collé avec du mortier en terre directement sur le pisé. Und dann also praktisch mit Lehm verputzt. Et puis enduit avec un enduit projeté à la machine.
So schaut der Innenraum aus, also mit dem Lehmboden. Donc le séjour avec le sol en terre. Die Wände sind einfach weiß verputzt, ohne Farbe, nur mit weißem Lehm. Donc l'enduit, c'est un enduit en terre blanc avec de la terre donc très claire, blanche. Die handwerkliche Qualität ist spürbar und gibt dadurch eine sehr lebendige Atmosphäre. Et on a laissé, enfin, on sent, on voit encore le mouvement de celui qui a posé l'enduit, et donc ça donne une surface très vivante. Ab dem zweiten Erdgeschoss sind alle Böden, also Lehm, gestampft, also aus demselben Material wie die Wände. Gestampft. Gestampft. Et donc à partir du premier étage, tous les sols sont en terre damée avec le même matériau que les murs. Stampflehm ist also feuerfest. Man kann das praktisch direkt am Wohnzimmer das Feuer machen. Man sieht hier so 3 Aufnahmen, also die Oberfläche wird dann noch ist mit Knauberwachs gewachsen, also imprägniert. Et donc, comme la terre résiste au feu, on peut faire son feu de cheminée à même le sol. Et là, les 2 autres images montrent un peu le détail de ce sol qui est en fait traité à la cire de Carnauba. Der Boden ist sehr widerstandsfähig und also ist auch für solche Stühle tauglich. Donc c'est un sol très résistant même pour ce genre de chaise. Wir betonen ohne Stabilisierung, nur mit also Wachsimprägnierung. Et donc il répète, c'est sans stabiliser et uniquement avec une imprégnation de cire. Es geht hier die richtige Materialmischung und eine sehr hohe Pressung, also, oder Dichtung. Donc c'est possible grâce à une bonne qualité du mélange de terre et puis une très forte compression. Alle Möbel und auch Fensterleibungen im Haus sind mit Casin-Spachtelungen überarbeitet. Tous les meubles et toutes les embrasures ont été finis avec un Casin. Casin mit Lehm gemischt. Donc ont été fixés en fait avec un mélange de terre stabilisée, la caséine. Casin ist ein sehr altes, natürliches und ein wunderbares Naturchemiematerial. Et donc la caséine est un produit magnifique, très, très ancien et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. So sind alle diese Wände und Schiebetüren mit dieser Casin-Spachtel überarbeitet. Die sind abwaschbar und sehr hart. Donc les surfaces du coup sont lavables et très dures grâce à ce procédé. Hier sieht man den Atelierraum mit diesen Schiebetüren nach oben offen, also öffnen kann. Donc l'atelier donc avec le plafond ouvert sur le 2e étage et en haut il y a des portes coulissantes. Hier sieht man das Badezimmer und die Produktion der Fliesen. Eine Frau bei der Arbeit. La salle de bain et puis la production des céramiques. Die Fliesen werden also heiß aus dem Ofen genommen und in Sägemehl reduziert. Sägemehl reduziert. Donc quand les carreaux sortent du four, ils sont trempés dans de la sciure. Das Schwarz ist eigentlich keine Farbe, sondern ist eigentlich Kohle. Donc en fait le noir c'est pas une couleur, une peinture, mais c'est le résultat c'est du charbon, c'est le résultat de la carbonisation de la sciure. Also hier sieht man auch die Fenster sind also mit diesem Casin-Spachtel und Urspachtel. Donc là aussi on voit sur les ouvertures, les embrasures, la fixation avec la casine. Geplant habe ich das zusammen mit Roger Bolzhauser, das ist ein Architekt aus Zürich. Donc la conception a été faite ensemble entre Martin Rauch et Roger Bolzhauser, qui est un architecte à Zurich. Mit ihm habe ich schon andere Projekte realisiert und ich habe mit ihm eine gute Verbindung gefunden, also diese Materialsprache und technische Umsetzung in diesem Haus umzusetzen.
Et donc, bon, ils avaient déjà fait des projets ensemble et il a pu, avec Roger, donc travailler ensemble pour travailler sur ce langage du matériau, de la matière, tout en trouvant et en cherchant d'abord toutes les solutions techniques. Wir haben hier, also das erste Modell haben wir mit Ton geformt und das war so eine Art wie, wir wollten so wie eine afrikanisches Lehmhaus, aber mit einem europäischen Standard umsetzen. Donc là, vous voyez le premier modèle qu'ils ont réalisé, donc avec de la terre en fait. Et l'idée au départ, c'était de faire une case africaine en quelque sorte, mais avec un standard de confort européen. Weil es wichtig ist, dass eigentlich, dass der ökologische Kreislauf sehr kurz ist, dass alles, was wir verarbeitet haben, wenn das zurück in die Erde geht, praktisch die Umwelt nicht belastet. Et donc le principe, l'idée principale, c'était d'avoir un cycle de vie ou un circuit écologique très court, de sorte à ce que tout ce qu'ils utilisent comme matériau, le jour où ça retourne à la terre, que ce soit complètement sans nuisance, que ça puisse rester comme ça dans la nature. Ja. Und dieses Haus war für mich also eine wichtige Komponente, einmal alles so konsequent wie nur möglich zu machen. Also vor 10 Jahren hätte ich noch nicht diesen Kraft und Mut und Wissen gehabt. Et pour lui, ça a été l'occasion, avec ce projet, d'aller jusqu'au bout et de rester dans la logique, de rester conséquent jusqu'au bout dans cette logique écologique. Et il y a 10 ans, il n'aurait eu ni la force ni le courage peut-être d'aller jusque-là. Also dieses Vertrauen zu diesem Material sind durch viele Projekte entstanden, die ich in den letzten 25 Jahren realisiert habe. Et c'est en fait grâce à la confiance qu'il a maintenant dans ce matériau et qu'il a gagné au cours de tous ces projets qu'il a réalisés pendant les 25 dernières années. Es sind viele Projekte, ich zeige Ihnen einen kleinen Ausschnitt von den wichtigsten Projekten, die also wichtig waren, weil sie praktisch immer so kleine Meilensteine waren für mich. Et donc là, il va vous faire une petite sélection, un extrait de quelques-uns de ces projets, en ayant choisi ceux qui pour lui étaient importants, parce que c'était des étapes importantes, des échelons dans son évolution. Das war 1992 das Krankenhausprojekt in Feldkirch. Es war eine 200 oder 150 Meter lange Lehmwand und 7 Meter hoch als gestalterisches Element, als Kunst- und Bauprojekt. Donc le projet de 1992 d'un mur empirisé de 150 Meter. Donc 150 mètres de long et 7 mètres de haut dans l'hôpital à Feldkirch. C'était en fait un élément de décoration dans ce hall de l'hôpital, dans le cadre des projets un projet où il devait y avoir de l'art dans l'architecture. Ein zweites Projekt mit Martin Marti, zwei bekannte Architekten aus Vorarlberg, also den Friedhof in Bad Schunz. Ensuite, il y a eu le cimetière à Bad Schunz avec deux architectes du Vorarlberg. Es ist ein Friedhof, der aus der Erde also entstanden ist, der lokalen Erde. Donc, c'est des murs qui sont nés du sol, même aussi de ce lieu. Donc, un cimetière qui sort de la terre. Der Innenraum mit dem Lehmboden. Donc, la petite pièce qui a un sol également en terre. Ich werde jetzt ein bisschen schneller die Bilder zeigen, von der Zeit her und auch. Donc, on va accélérer un petit peu le passage des images. Ein anderes Projekt war die Versöhnungskirche in Berlin.
Donc la chapelle de la Réconciliation à Berlin. Ich glaube, ein sehr wichtiges Projekt für Deutschland in den letzten 10 Jahren. Donc c'est un projet très important pour la construction de terre en Allemagne. Mitten in Berlin auf dem ehemaligen Mauerstreifen ist diese Kirche gestanden, die von der DDR-Regierung gesprengt wurde. Donc c'est à l'endroit, il y avait une église qui s'est retrouvée en fait sur le tracé du mur de Berlin et qui donc a fini par être dynamitée par le gouvernement. Und wir haben die Kirche dann nach den Plänen von Reitermann und Sassenroth in Stampflehm erbaut. Et donc l'entreprise de Martin Rauch a réalisé cette église d'après les plans des Sassenroth et Reitermann à l'endroit même où il y avait eu l'église avant. Ursprünglich war das Konzept mit Beton und Glas und Stahl geplant. Donc le premier projet en fait était avec non pas de la terre mais du verre, de l'acier et puis du béton. Die Bauherrschaft wollte aber ein ökologisches Statement setzen und mit Lehm bauen. Mais les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage voulaient faire donner une signification à ces murs et utiliser la terre. Letztendlich war der Stampflehm am besten kompatibel mit diesem Entwurf aus Beton. Et c'est le pisé en tant que technique donc, qui était le mieux compatible avec le premier projet des architectes. Innen waren die praktisch ganz schlicht, ohne Verzierung. Der Lehmboden ist gestampft und gewachst und auch der Altar ist so Lehm. Donc le mur intérieur, il est relativement simple, il n'y a pas de décoration. Le sol, il est en terre et ciré et l'autel, il est également en terre. Die Realisierung war damals nicht so einfach. Wir haben hier, es ist ein Kreissegment mit 7 verschiedenen Radien. Donc la mise en œuvre n'a pas été si simple. C'est un cercle, enfin c'est pas un cercle justement parce qu'il y a 7 rayons différents. Die Wände sind über 7 Meter hoch, statisch belastet. Et les murs sont porteurs et ils font plus de 7 mètres de haut. Es ist eine Kombination aus Holz und Stahlschalung. Donc le coffrage est combiné bois et acier. Die Erde wurde lagenweise eingeschüttet und mit so einer Verdichtungswalze verdichtet. Et la terre a été donc versée couche par couche et puis damée par une petite machine, une petite dameuse. Es ist immer wieder spannend, wenn die Schalung abgenommen wird und man die Kraft des Lehms und die Arbeitsspuren spürt. Et c'est toujours un moment très fort au moment quand on décoffre et quand on sent cette terre-là, sa résistance, et puis tout en voyant encore les traces du coffrage et de la mise en œuvre, du damage. So wie das fertig ausschaut. Ja. Dann mit Roger Bolzhauser habe ich auch dieses Gerätehäuser in Zürich realisiert. Donc avec Roger Bolzhauser, ils ont également réalisé cet entrepôt à Zurich. Es sind 3 Häuser, die praktisch 65 Tonnen Lehm tragen 75 Tonnen Beton. Donc il s'agit de 3 bâtiments où à chaque fois 65 tonnes de terre portent 75 tonnes de béton. Ich finde es eine sehr gute Lösung zwischen tragende Konstruktion ist der Lehm und die spannende, die Decke ist Beton. Et il trouve que c'est une très bonne combinaison, une très bonne solution. La partie porteuse, elle est en terre et la partie qui doit couvrir, qui doit avoir une grande portée, elle est en béton. Also es ist mir ein Anliegen, eine sinnvolle Verbindung von verschiedenen Baustoffen zu machen und nicht auszuschließen. Donc ça lui importe beaucoup de combiner des matériaux de façon intelligente et ne pas exclure un matériau. So wie dieser Turm, eine Betonplatte, Lehm, Betonplatte, Lehm, Betonplatte.
Comme par exemple ici aussi, dans cette espèce de tour où il y a une dalle en béton, de la terre, une dalle en béton, de la terre et encore une dalle en béton. Ein Beispiel im Piemont, also gibt es auch, also auch viele traditionelle alte Lehmbauten, die lokal erstellt wurden früher. Donc un exemple du Piémont où il y a également beaucoup de patrimoine en terre. Hier haben wir 2004 ein Weingut realisiert mit der lokalen Erbe. Où en 2004, ils ont réalisé un bâtiment pour une coopérative viticole avec de la terre locale. Wir haben einfach 200 Meter daneben die Ackererde abgeschoben und mit dieser Erde praktisch die Stammlehmwände umgesetzt. Et c'est réalisé donc avec la terre du champ de 100 mètres à côté qui a été simplement enlevée. Donc là, ils ont utilisé la première couche et avec ça, ils ont fait les murs. Man sieht, die Landschaft und die Wände haben dieselbe Farbe. Et on voit bien que dans le paysage, on retrouve les deux mêmes couleurs de la terre. Nun komme ich zur Präfabrikation. Donc on passe à la préfabrication. Es beginnt also von den kleinsten Wandstärken von 6 cm bis zu 60, 70 cm dicken Elementen. Donc ils préfabriquent des éléments de toutes les épaisseurs en commençant par des éléments de 6 cm et en allant jusqu'à du 60 cm. Das Prinzip der Fertigung ist genau gleich wie bei den anderen Lehmwänden. Also je dünner, umso stärker muss die Schalung sein und desto präziser muss die Materialmischung sein. Donc le principe lors de la préfabrication est le même que le reste du temps quand on fait du pisé. Plus le pisé est mince, plus le coffrage doit être résistant et plus il faut être précis sur le coffrage et sur le damage, mais surtout aussi sur le mélange de la terre. So sind diese Hüllen, also werden als Öfen verwendet, ohne Stabilisierung und ohne Armierung. Donc ces espèces de tubes là que vous voyez sont utilisés comme poêles et ils sont réalisés sans stabilisant et sans être armés. So entstehen verschiedene Projekte, also wie so Raumteiler. Donc différents projets, des cloisons, des éléments séparateurs, des poêles, Hier mit einem Stampflehmboden. un sol en terre damée. Auch mit diesen Platten, es werden auch ganz dünne Platten vorfabriziert und dann als Altarbild oder als verschiedene Bilder und also als Innenwände umgesetzt. Donc ici, il s'agit d'espèces d'éléments comme des panneaux, mais toujours en pisé, qui sont donc simplement mis devant un autre mur, ici dans le cas d'un hôtel. Die Fugen werden dann ausretuschiert und sind nicht mehr sichtbar. Les joints sont travaillés pendant donc, le montage des différents éléments de parement et à la fin, une fois que sec, ça ne sera plus visible. All bei diesen Arbeiten ist ein sehr hoher Input an menschlicher Arbeit und wenn ein Projekt abgeschlossen ist oder fertig ist, dann ist immer eine große Freude, dass es wieder also fertig geworden ist. Et donc dans tous ces projets, il y a un grand donc, input de travail et d'énergie humaine et quand c'est fini, il y a toujours une très grande joie devant cette réalisation. Ja, und letztendlich ist das dann immer wieder, also man sieht, was man gemacht hat. Donc à la fin, on voit ce qu'on a fait. Es gibt andere Beispiele, wie zum Beispiel in München-Riem, so eine Lehmbodenplatte mit Altar und so weiter, also dass man auch ganz fein arbeiten kann mit diesem Material. Là, c'est un exemple toujours dans une église avec une espèce de sol aussi en terre avec des éléments pour l'autel, etc. Et ça montre qu'on peut faire un travail très très fin en fait. Auch, also viele Lehmböden sind realisiert worden, auch zum Beispiel Herzog de Meuron, also in seinem eigenen Lehmhaus, also hat er seinen Lehmboden. Et donc là, il y a un exemple
de sol en terre chez Herzog, ou dans sa propre maison, il y a un sol en terre damé également. Mais il en a fait vraiment, Martin Rauch a fait vraiment beaucoup de sol en terre damé. Wo es kein Lehmboden ist, gibt es einen Kassinboden mit Kassin und Lehm gespachtelt. Et quand ce n'est pas un sol en terre damé, c'est un sol en terre quand même, en fait fixé avec de la caséine, Also auch über die Stiege runtergeht. qui peut à ce moment-là aussi épouser les marches de l'escalier. Ein sehr wichtiges Projekt war 1999 diese Druckerei mit vorgefertigten Elementen. Donc un projet très important pour une imprimerie avec des éléments préfabriqués. Es ist eine 25 Meter lange Lehmwand und 7 Meter hoch, also mit Hohlräumen. Donc un mur de 25 mètres de long et 7 mètres de haut, dans lesquels il y a des réservations, Die Frischluft kommt praktisch von außen durch die Lehmwände in den Raum. de sorte à permettre une circulation de l'air. Donc l'air frais rentre de l'extérieur et rentre directement dans le mur et depuis le mur dans les pièces. Dafür haben wir 160 solche Module produziert. Donc ils ont fabriqué 160 éléments comme ce que vous voyez là, Auf die Baustelle transportiert und mit dem Kran versetzt. transportés puis montés à l'aide d'une grue. Die Fugen mit Lehm abgedichtet und in Lehm gesetzt. Donc les joints réalisés avec du mortier de terre. Und genau nach Plan wurde Frischluft und Abluft also abgesaugt. Et donc il y a eu les réservations sont soit pour l'arrivée de l'air frais, soit pour l'évacuation de l'air vicié. Aber es sind viele andere Projekte, zum Beispiel, dass wir vorgefertigte Elemente sind, also zum Beispiel so Gartenmauer oder Lärmschutzwände. Donc d'autres projets avec des éléments préfabriqués comme des murs de clôture ou des murs anti-bruit. Das ist immer mehr im Kommen, weil es wird immer dichter und also die Mauern, also da sucht man immer wieder neues Material. Et ça, c'est les murs anti-bruit, c'est quelque chose de plus en plus fréquent parce qu'il y a de plus en plus, donc on est avec de plus en plus de densité dans nos lieux de vie et on a besoin de se protéger. Et donc on cherche maintenant de nouveaux matériaux pour réaliser ce genre de murs. Man sieht die Erosionsmörtelleisten. Mörtelleisten aus Kalk. Donc là, il y a des joints en mortier de chaux. Und, aber die Oberfläche kann erodieren. Et donc ces couches de chaux ont à nouveau le rôle de stopper l'érosion, mais ça n'empêche pas l'érosion quand même de se faire et le mur de s'éroder doucement. Die Elemente werden in der Werkhalle produziert. Donc là, c'est l'atelier où ils préfabriquent tous ces éléments. Und dann praktisch auf die Baustelle transportiert. Et ensuite, c'est transporté et monté sur le chantier. Das ist zum Beispiel eine vorgesetzte Lehmwand oder eine Betonwand. Donc ici, un parement empisé devant un mur en béton. Die Fugen werden ausgegossen und die Wände mit einem Blech verankert. Et donc les éléments sont fixés au mur avec des petits profilés métalliques, et les joints toujours réalisés au mortier de terre. Und dann die Fugen praktisch ausretuschiert. Et à la fin, les joints sont travaillés pour ne plus être visibles une fois que c'est sec. Je nachdem, wie schwer der Kran das lupfen kann, also heben kann, dementsprechend werden die Teile geschnitten oder produziert. Et donc, en fait, la dimension des éléments dépend un peu des conditions sur place. Donc, par exemple, du poids que peut soulever la grue qui est disponible. Donc, ça conditionne la dimension des morceaux préfabriqués. Da kann man auch sehr komplexe Projekte herstellen. Also hier ist zum Beispiel ein Kachelofen mit dem Kamin. Donc là, des choses beaucoup plus complexes qui peuvent être tout aussi bien préfabriquées. Donc ici, c'est des murs, des poêles à inertie, des poêles de masse.
Dieses Projekt ist für einen Umbau von einem 300 Jahre alten Stall. C'est pour un projet de réhabilitation et de transformation en fait d'une étable qui a 300 ans. Also es wurde praktisch dreigeschossig statisch belastete Lehmelemente übereinander gestapelt. Et en fait, ils ont empilé sur 3 niveaux donc des morceaux préfabriqués comme ça qui vont être porteurs. Also werden die Elemente bis zu 7-8 Tonnen praktisch mit dem Kran durch das Dach hineingelegt. Donc ils sont rentrés dans la grange à travers le toit avec la grue. Ils pèsent 7 à 8 tonnes. Und mit Lehmmörtel übereinander versetzt. Et puis maçonnés comme des méga briques avec du mortier de terre. Sie sehen, also es wird praktisch zusammengespannt, dass das Element nicht bricht. Donc on voit le sanglage qui serre les morceaux pour éviter qu'ils se rompent en fait. Und dann die Fugen praktisch retuschiert. Et puis toujours ce travail des joints qui est très important. Das Tolle beim Stampflehm ist, dass er wasserlöslich ist und dass man die Fugen nass machen kann und mit dem Material ausstampft und eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Donc ce qui est génial, c'est que c'est justement que cette terre elle est réversible, donc on peut mouiller la terre au niveau des joints et puis redamer de la matière au niveau des joints de sorte à ce que à la fin on ne voit plus la différence entre les différents éléments et les joints. Also wir haben hier zum Beispiel im Stiegenhaus wird das 10 Meter hoch übereinander gestapelt. Also 10 Meter hoch sind die Stiegensäule. Et donc là, pour une cage d'escalier, donc c'est l'élément central qui est empilé et ça fait 10 mètres de haut. Da sieht man, dass also unten ist also es steht immer unten eine Lehmelement, Holzdecke, Lehmelement, Holzdecke, Dach. Donc ça commence en bas où il y a donc un morceau, toute la partie en terre. Ensuite, il y a le plafond en bois, à nouveau un étage avec ce poteau en terre, à nouveau un plafond en bois et puis le toit tout en haut. Das ist eine sehr gute Zukunftsperspektive, also außen gut isolierte Holzkonstruktionen und innen die statischen Elemente aus massivem Lehm, das auch noch beheizt ist. Donc ça, pour lui, c'est quelque chose pour le futur, une perspective pour construire, utiliser la terre donc, dans des ossatures bois, avoir des éléments en terre qui sont au centre, qui sont porteurs et qui en plus sont chauffés. Hier sieht man den Kachelofen, was wir vorher in der Produktion gesehen haben. Donc ici, cette partie, c'est le poêle de masse qu'on a vu dans l'atelier tout à l'heure, Mit der Sitzbank, sehr reduziert. avec un petit banc chauffant. Also alle Wände, Innenwände sind also mit dem Stampflehm realisiert. Donc en fait, tous les murs intérieurs, les cloisons, etc. ont été réalisés en pisé. Noch zwei, drei andere Projekte. Also hier zum Beispiel ein Holzhaus mit einem Ofen und einer Lehmwand, das in den Garten hinaus. Donc là aussi, une maison en ossature bois avec un poêle de masse en terre et un grand mur en pisé qui sort de la maison, qui va jusque dans le jardin en fait. Also wir planen das mit den Architekten zusammen und dann wird entschieden, ob besser Vorfertigung oder vor Ort hergestellt wird. Donc dès la conception, il travaille avec les architectes et une fois que le plan est fait, il décide s'il faut préfabriquer ou si le pisé est fait sur place. In diesem Fall ist das mit Vorfertigung, weil es ja ein Holzhaus ist. Das wird dann unmittelbar schnell, also ein Holzhaus wird in 3 Tagen aufgestellt und dann muss auch der Lehm in 2, 3 Hüben, Kranhüben gesetzt werden. Et donc ici, la décision a été pour la préfabrication par rapport au délai, puisque comme c'est une maison en bois, tous les éléments en bois sont montés en fait en l'espace de 3 jours, ce qui veut dire que tous les éléments en terre doivent également se réaliser pendant ce temps-là. Donc, il
il n'était pas question de les faire sur place. Also viele Projekte wären ohne Vorfertigung nicht realisierbar, weil es nicht mit dem Bauzeitplan kompatibel wäre. Et en fait, beaucoup de projets avec de la terre ne pourraient pas se faire sans cette préfabrication parce que par rapport au délai de chantier, de mise en œuvre, ça ne serait pas jouable. Und die Präfabrikation hat auch noch den Vorteil, dass man sehr viel noch entwickeln könnte in der Herstellungsprozess. Et la préfabrication a également l'avantage qu'il y a encore beaucoup de choses à développer dans le procédé, dans les procédés de fabrication, de mise en œuvre. Also wie zum Beispiel ein anderes Projekt in einem Konzertsaal in Salzburg, eine 20 Meter lange Lehmwand mit Heizungen integriert, wird praktisch vorproduziert. Donc là aussi, avec de la préfabrication, donc un mur de 20 mètres de long pour une salle de concert à Salzburg. Ces murs contiennent des tubes chauffants. Die Teile werden dann in den zweiten Obergeschoss hineintransportiert. Et les éléments sont rentrés directement au deuxième étage à travers une ouverture par le mur en haut. Dann im Geschoss, also mit dem Stapler versetzt. Et puis donc monter à l'aide, comment ça s'appelle déjà? Un élévateur, voilà, merci. Sie sehen also, die Lehmelemente hängen an einem Holz und die Streifen werden dann abgeschnitten. Et en fait, les morceaux de mur sont pendus à la pièce de bois qui est en haut, et puis les sangles sont coupées pour poser l'élément. Also die Lehmelemente sind ohne Armierung und ohne also nur praktisch der Lehmblock an sich. Donc toujours sans armature ou autre à l'intérieur. Nachträglich wird das wieder et le travail sur les joints à la fin, comme d'habitude. En bas, les joints ont déjà séché, donc on voit déjà plus. Unten kommt die Heizungsrohre heraus, also jede Wand also jedes Element hat eine Wandheizung. Et donc dans chaque élément, il y a ces tubes chauffants qu'on voit sortir en bas là. Das ist sehr wichtige Arbeit, diese Retuschierarbeit, weil letztendlich das Projekt also mit dieser ganzheitlichen Retuschierarbeit wirklich auch zur Wirkung kommt. Et l'effet final du mur en entier dépend vraiment aussi de ce travail de retouche à la fin qui fait en sorte que c'est quelque chose d'homogène et qui a cet effet d'un seul mur, quoi. Und wieder das Bild, wenn wir alles gut erledigt ist, dann ist das immer eine große Freude. Et à nouveau, c'est l'image de la fin de toute l'équipe qui est très contente de son travail et de la réalisation. Hier war auch Anna bei uns als Praktikant. Et là, il y avait Anna en tant que stagiaire sur le chantier. Ein Zukunftsprojekt, um aufzuzeigen, welches Potenzial im Stampflehm noch wäre oder ist. Un projet pour le futur pour montrer combien il y a encore de potentiel, de potentialité avec le pisé. Sind viele Architekten mit Vorschlägen gekommen, also in Wettbewerben, also große Lehmfassaden zu realisieren. Donc, beaucoup d'architectes avaient des propositions dans des concours d'architecture de réaliser des très grandes façades en terre. Conti Architekten aus Lugano haben diesen Wettbewerb gewonnen. Et là, les architectes de Lugano ont gagné ce concours. Und es ist ein Neubau aus einer Weinbauschule mit 3 also 3 Kuben. Mit 3 Schulen, also 3 Kuben oder Kubus. Oder Ok. 3, ja. Donc c'est une école une école viticole avec 3 cubes en terre. Und die ganze Fassade sollte also mit 35 cm starken Lehmelementen verkleidet werden. Il avait prévu d'habiller en fait toute la façade avec des éléments de 35 cm
de terre. Also es ist alles im Detail ausformuliert und wir hoffen, wir können im Mai beginnen mit der Arbeit. Donc tout a été conçu, planifié dans les moindres détails. Ils espèrent pouvoir commencer travailler le chantier, enfin commencer le chantier au mois de mai. Also so sind alle Details, es ist praktisch eine sehr starke Lehmfassade mit Isolation. Donc c'est un Innen sind Ziegelsteine. gebrannte. Gebrannte Ziegelsteine. Donc à l'extérieur la terre, ensuite une couche isolante et à l'intérieur des briques de terre cuites. Das wird immer in solchen Elementen produziert und auf die Baustelle transportiert. Donc on voit ici la taille qu'auront les éléments préfabriqués qui seront transportés après sur le chantier. Auch hier ist immer das Prinzip der kalkulierten Erosion eingerechnet. Et donc à nouveau, c'est prévu pour qu'il y ait un certain degré d'érosion bien calculé. Die Abdeckung und Fenster sind also mit Cortenstahl, werden mit Cortenstahl ausgeführt, mit Blech, also Cortenstahl. Donc le recouvrement en haut du mur et puis autour des ouvertures seront faits avec des éléments en tôle. Zum Schlussbild möchte ich einfach diese zwei Bilder gegenübersetzen. Ich denke, dass die Ökologie in Zukunft eine größere Rolle spielt. Donc pour finir, la juxtaposition de ces deux images, Martin Rohr pense que l'écologie va jouer un rôle de plus en plus important dans les années qui viennent. Also dass dieser kurze Kreislauf also immer mehr ernst zu nehmen ist. Et qu'il faudra prendre en compte cet aspect qui concerne le cycle de vie et ce cycle écologique du matériau. Weil also wenn die ganze Welt so bauen würde, wie wir jetzt in den Industriestaaten bauen würden, dann würden wir so viel Energie brauchen, dass das nicht möglich ist. Parce que si partout sur la planète, tout le monde construisait de la même façon que nous, on construit actuellement dans les pays industrialisés, ce serait en fait impossible. Wir wissen, alles, was wir bauen, ist einmal vergänglich und geht wieder zurück in die Erde. Donc ce serait impossible d'un point de vue énergétique et on sait que tout ce qu'on construit, un jour, ça va à nouveau être détruit et retourner à la terre. Und ich denke, man kann also auch mit handwerklicher Qualität, mit natürlichen Chemikalien oder natürlicher Chemie, also handwerkliche Qualität, natürliche Chemie, also luxuriöse, schöne Bauten herstellen, die praktisch diesem Kreislauf entsprechen. Et il pense qu'il est possible donc de réaliser des bâtiments avec d'un côté du savoir-faire artisanal et de l'autre côté éventuellement donc de ce qu'il appelle de la chimie naturelle, donc comme des produits comme la caséine par exemple, et qu'on peut faire des bâtiments donc vraiment même luxueux et de toute façon très beaux et qui respectent ce cycle et qui peuvent sans aucune nuisance retourner à la terre en fin de vie. Ich denke, man kann eigentlich nur mit also ästhetisch hochwertiger Architektur und schöner Umsetzung das Image des Lebens in Zukunft stärken und verbessern. Et on peut améliorer l'image que les gens ont de la terre et de l'architecture de terre avec donc des réalisations esthétiques et soignées. Aber Ästhetik und Schönheit hat aber auch nur Sinn, wenn sie handwerklich und technisch optimal umgesetzt wird. Und dadurch braucht es auch dieses Gleichgewichtwissen zwischen technischer Qualität und ästhetischer Qualität.
Mais donc ces réalisations esthétiques et cette beauté ne sont possibles que quand il y a la dose nécessaire donc de savoir-faire à la fois artisanal et donc de technicité maîtrisée. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.